Hello hello, nous sommes la veille de partir et je viens de me rendre compte que j'ai effacé toute la vidéo que j'avais tournée en juillet, même début juillet. Je suis trop dégoûtée, donc là je prends 5-10 minutes pour vous la refilmer pour que vous ayez une vidéo le jour où vous la verrez du coup, parce que ça me tient à cœur. J'avais promis qu'il y aurait 3 vidéos qui seraient filmées, donc voilà. Je suis vraiment désolée, je vais essayer de me rappeler ce que j'avais dit, mais je vous avoue que il y en a certains, j'ai un peu oublié, donc my bad, désolée. Et entre temps, en plus, j'ai passé les livres, alors que quand j'avais lu, j'avais bien évidemment les livres. Bref, on commence du coup cette vidéo. Du coup, j'ai décidé en fait de faire un bilan. Je l'ai vu sur je ne sais plus quelle chaîne, je vous mettrai le nom de la chaîne en question. C'est un bilan mid-year, donc un bilan mi-année, pour vous dire où est-ce que j'en suis au niveau lecture, si j'ai eu des coups de cœur, si j'ai eu des déceptions, si j'ai eu voilà, pas mal de choses comme ça. Et donc il y a des questions, forcément, je vais y répondre. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il manque certains livres. Écoutez, bah c'est pas grave, on va faire avec. Il y a un moment donné, il faut s'adapter. En ce qui concerne la première question, c'est donc mes meilleures lectures. J'en ai eu des très bonnes aussi après la fin juin, on va dire, mais là, tout ce dont je vais vous parler, ce sera entre janvier et juin pour vraiment faire un bilan mi-annuel. Sur juillet, j'ai eu vraiment des très bonnes lectures, mais je vous en parlerai plus tard. Pour le coup, en coup de cœur, vraiment gros coup de cœur, j'en ai deux. Un que j'ai passé à ma copine Julia, qui est L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Vraiment un gros coup de cœur pour moi, et je pense que c'est le gros coup de cœur de l'année. Donc vraiment un très bon thriller. J'ai découvert La plume de Johanna Gustafsson et pour le coup, allez-y les yeux fermés, j'ai vraiment adoré. Et ça me fait rire parce que je suis d'autres personnes qui ne l'avaient pas encore lu sur les réseaux et en fait elles sont en train de le lire et quand je dis oh là là j'ai adoré et en fait elles me disent ah ouais mais je suis carrément d'accord parce que c'est un super page turner et trop bien quoi. Donc j'étais là genre oh bah c'est trop cool. Enfin il n'y a pas que moi qui ai aimé et tout donc voilà. Donc ça c'est le premier. Mon deuxième coup de cœur mais qui se classe juste après L'île de Yule mine de rien, c'est Sarek de Ulf Gvensler. Bon pour le coup j'ai pas fait exprès, les deux livres se passent en Suède, c'est deux thrillers. J'ai pas fait exprès, par contre voilà, je les ai vraiment beaucoup aimés et voilà, c'est mes deux gros coups de cœur pour ce début d'année. Je pense qu'ils vont être détrônés, peut-être, peut-être pas. On verra ça à la fin de l'année. Ensuite, la meilleure suite de saga lue, bah écoutez, j'ai pris celui-ci parce que de toutes les sagas que j'ai avancées jusqu'à fin juin, et eh bien c'est vraiment celui-ci, enfin ce livre, donc Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman, et donc c'est les détectives du Yorkshire, c'est le tome 2. Je vous avoue que j'ai même hésité à prendre le tome 3, mais bon voilà, ça reste quand même des livres assez lourds et je suis limitée en poids vu que je prends l'avion. Donc au final je ne prendrai pas le 3 tout de suite, je pense que je le lirai par contre à la rentrée. Mais voilà, en tout cas trop cool et en plus il a été, je vais y arriver, dédicacé par Julia Chapman pour Quai du Polar. Donc je suis trop contente, elle m'a dédicacé les 4 premiers. J'espère que je la verrai pour lui prendre les 4 suivants. Voire 5 suivants, je sais plus combien il y en a. Mais bref, en tout cas très bonne saga. D'ailleurs pour ceux qui ont suivi et qui avaient aimé la série, j'ai vu qu'ils sont en train de tourner justement ce tome là. Je crois que ça arrivera aux alentours de novembre-décembre si je me trompe pas. Mais en tout cas, ouais, j'avais vraiment bien aimé et j'ai même préféré ce tome au premier parce que je trouve que la relation entre Delilah et Samson s'améliore un petit peu et pour le coup, ouais, non, c'était plutôt sympa. Et forcément, c'est un Cozy Mystery, forcément. Ensuite, une sortie qui me tente le plus, eh bien, c'est le tome 2 du club des amateurs de romans policiers de C.A. Larmer, qui en fait sort là à la fin du mois. Donc je serai rentrée quand il sortira. C'est le crime du SS Orient.
Faites attention parce que ça spoil un petit peu apparemment le crime de l'Orient Express, donc si jamais vous ne l'avez pas lu, au cas où, voilà. Mais franchement pas mal. Bon, la couverture a légèrement changé depuis le Cherche Midi, on a mis une autre, mais franchement hyper sympa. J'avais bien aimé cette saga et du coup c'est pour ça que je l'attends avec impatience. Je vous avoue que pour le moment c'est la seule vraiment grosse sortie que j'attends. Le reste j'en attends mais c'est pas non plus un truc sur lequel je vais me jeter. Donc voilà, pour le moment c'est plutôt celle-là. Ensuite, la plus grande déception, et bah écoutez, malheureusement j'ai été obligée de choisir celui-ci, donc c'est Les Filles de la Villa aux Étoffes. Pas que ce soit une mauvaise saga, bien au contraire, j'aime beaucoup la saga, mais voilà, j'ai été hyper déçue de ce tome 2 parce que le tome 1, je l'avais trouvé hyper prenant, assez bien, alors pas non plus comme un thriller, mais quand même avec des choses qui se passent, il y a souvent des révélations et on a envie de savoir et on n'a pas envie de lâcher le livre. Là, je vous avoue, je vais y arriver, que j'ai eu vraiment du mal à le continuer. Ouais, c'était vraiment pas facile. Ensuite, pour cette catégorie, honnêtement, je dirais L'île de Yule parce que je ne m'attendais pas à autant aimer. Donc toujours de Johanna Gustafsson. Ouais, je pense que c'est ma plus grosse surprise. Je dirais aussi les tomes des BD Elle, que franchement j'ai adoré. J'ai lu les 3 et franchement... vraiment super. Là je peux pas vous les montrer, c'est mes copines du book club qui les ont. Je sais plus si c'est Léa, Gaëlle, Lara, je ne sais plus, il y a un troc en ce moment, mais bon, je sais que c'est elles qui les ont. Donc voilà, mais c'est mes 2 belles surprises pour le coup pour ce début d'année. J'en aurai d'autres, mais on verra ça pareil, bilan de fin d'année. Ensuite, un ou une autrice préférée. Et bah écoutez, je dirais Johanna Gustafsson, tout simplement parce que déjà c'était une belle surprise, je ne m'y attendais pas. J'ai vraiment beaucoup aimé sa plume, donc voilà. Je vais tricher, je vais en donner une deuxième. Je vais aussi donner du coup Ragnar Jonasson, puisque j'ai lu À qui la faute, je vais y arriver, que j'ai beaucoup aimé. Pas un coup de cœur non plus, mais plutôt une très bonne lecture. J'ai bien aimé la plume aussi, j'ai trouvé qu'elle était embarquante, un peu comme Johanna Gustafsson, mais par contre Johanna Gustafsson, elle est là par rapport à Ragnar. Mais voilà, j'ai bien aimé et pour le coup, bah ouais, ce sera les 2 auteurs que j'ai en préf parce que je vais attendre maintenant les autres livres avec impatience. J'en ai prévu pour la rentrée, donc wait and see. Ensuite, un livre qui m'a fait pleurer. Et bah écoutez, j'en ai pas forcément. Tout simplement parce que j'ai lu surtout des thrillers en général ou des cosy mystery. Pour le moment, non. Peut-être plus sur la deuxième partie de l'année, oui. Mais là, sur cette partie de l'année, honnêtement, non. Peut-être si je devais en citer un par défaut un petit peu, mais j'ai pas pleuré, mais disons que c'était... il y avait des émotions. C'est Chère Mamie au pays du confinement qui m'a vraiment rappelé le côté confinement qu'on a subi et des choses où j'ai vraiment rigolé. Mais après, j'en ai pas pleuré de rire non plus et j'en ai pas pleuré non plus. Mais voilà. Par défaut, je dirais celui-là parce que j'ai eu pas mal d'émotions ressenties avec ce livre. Mais ça s'arrête là. Ensuite, un livre qui m'a rendue heureuse. Alors, bon, je sais, si vous avez vu les vlogs, vous allez me dire, bah non, t'as quand même des choses que t'as pas aimées. Oui, mais mine de rien, j'étais quand même hyper contente de le lire. Déjà parce qu'en fait, je trouve que la couverture, elle est rose, elle est sympa, elle donne envie. Donc rien que ça, déjà, bah oui, ça m'a rendue heureuse de le lire. Et puis c'est surtout que, je sais pas, j'ai bien aimé Tristan. Voilà, j'étais en train de chercher parce que je savais que c'était Emma, mais par contre Tristan, j'avais oublié. J'ai bien aimé ce personnage de Tristan, j'ai trouvé qu'il était plein d'espoir, il s'accroche, il y croit jusqu'au bout, mais en même temps il s'empêche pas de vivre, etc. Et voilà, du coup j'étais plutôt contente de le lire. Après j'avoue que un livre qui m'a aussi rendue heureuse, et ben du coup il y aurait celui-ci, il y aurait celui-ci.
Enfin, en général, les Cozy Mystery, j'ai tendance à bien me marrer, surtout avec les détectives du Yorkshire. J'avoue que pour le coup, ouais, celui-là, franchement, j'ai vraiment bien aimé et je me suis beaucoup marrée. Parce que ça se passe à la maison de retraite et que forcément, bah, t'es obligé de rigoler avec les petits jeux. Et enfin, le plus beau livre que j'ai acquis cette année, alors je vais tricher, j'en ai 3, mais sur les 3, c'est pas non plus des super livres au point où, ça va être des couvertures en mode relié, etc. Pas du tout, c'est juste les couvertures que je trouve trop jolies. Donc voilà, mais après c'est pas non plus... Il y a beaucoup plus joli en livre, mais j'avoue que moi je ne fais pas forcément de collection de beaux livres. Donc c'est juste pour ça, mais maintenant chacun est libre de répondre ce qu'il veut hein, de toute façon. Donc moi le premier bah, c'est celui-ci, déjà pour le côté doré et puis pour le côté, je trouve avec la fleur, les gouttes de sang, enfin on comprend pas mal de choses mine de rien avec ça. Et donc bah ouais, celui-ci franchement j'ai bien aimé, donc personne ne doit savoir. Je suis désolée si vous entendez la douche, mais j'ai pas d'autre moment pour filmer. Donc celui-ci que j'ai lu et puis bah vous verrez mon avis soit dans le vlog, soit dans le bilan de fin d'année, ce sera plus simple. Ensuite il y a aussi le Lisa Jewell, que pareil bah, le côté doré et puis surtout le côté couverture hyper travaillé. D'ailleurs là je peux vous dire, la couverture c'est Hocus Pocus Création, donc voilà franchement magnifique cette couverture et forcément bah oui ça me donne envie hein, donc je l'emmène pas aux États-Unis mais j'ai failli. Et enfin celui-ci, pareil pour ce côté un peu doré, mais pour ce côté aussi ça donne un peu de relief. Bon j'ai un peu cassé le livre par là et encore que ça s'est un peu remis mais bon pas tout top. Bref je voulais le lire avant les États-Unis, j'ai pas du tout eu le temps, bah tant pis c'est pas grave. Je pars avec des Cozy Mystery en anglais sur ma liseuse. Mais franchement non plutôt pas mal ce livre, enfin, j'aime bien le côté justement qui donne du relief. C'est une romance, c'est rare que je lise des romances mais j'avoue que celle-là elle m'a vraiment donné envie. Et en plus c'est une trilogie, il y aura 3 tomes. Peut-être que j'achèterai le tome 2 aux États-Unis sachant que le 3 sort en septembre. Je verrai honnêtement, j'ai plus prévu d'acheter des thrillers mais si je vois une ou deux romances je m'interdis pas d'en prendre donc voilà. Mais normalement j'étais censée acheter du coup le tome 2 et voilà. Parce qu'en fait dans la bibliothèque ça fera tout pareil et je trouve que c'est trop beau. Bref, on verra, en fonction de la place aussi que j'aurai dans la valise. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout. Je suis désolée, je vous tourne un petit peu mal, mais bon bah je fais avec les moyens du bord malheureusement, on part demain, donc là je vais passer ma soirée sur le montage, comme ça au moins ce sera fait. Bref, du coup je vous laisse, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo qui sera une vidéo voyage, donc pour ceux que ça n'intéresse pas de soucis. C'est des vidéos que j'espère sortir de temps en temps, plus on va voyager, puisque maintenant c'est bon, on va enfin pouvoir vraiment reprendre, puisqu'on a le budget, etc. etc. Donc voilà, je vais essayer de vraiment vous faire ça, parce que on s'est prévu d'autres voyages, peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais peut-être après, en 2024 en tout cas. Donc voilà, du coup j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Ce sera une nouvelle catégorie, mais pareil que les vidéos produits terminés, si vous n'avez pas envie de les regarder, je ne vous incite pas à les regarder, bien au contraire. Chaque vidéo a son public et je comprends complètement. Voilà, et bah écoutez sur ce je vous laisse, je vais aller tourner cette vidéo pour pouvoir vous la publier. Et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et sinon on se retrouve en vlog d'ici fin août.